Camions de CRS, policiers postés dans les immeubles alentours, drones, le périmètre du Lamparo est bouclé. Un peu plus tôt, la sœur de la victime, les 5 blessés arrivent les uns après les autres avec leurs avocats pour une fouille et un contrôle d'identité. Sur les visages, le choc est encore visible. Au cours de cette tragique soirée de fête du 23 décembre 2024, leur frère et ami Pilou George, un jeune boxeur et pompier de 33 ans, a été tué. Eux ont perdu l'usage d'une jambe ou d'un bras et restent psychologiquement traumatisés. La reconstitution peut commencer. Le convoi de police arrive. À bord, Anthony Padovagne, l'auteur des coups de feu, a été extrait de sa prison de Borg. Entouré de policiers, il rentre dans le bar. L'accusé va conforter sa version des faits à celle des victimes, témoins et experts. C'est nécessaire de replacer dans leur réalité les faits du 23 décembre 2024, au cours desquels un homme de 33 ans a été abattu un soir de fête dans l'insouciance d'une fin d'année en plein cœur d'Ajaccio. Cette situation, je pense qu'il fallait la revivre autant que possible dans les lieux et en présence des personnes qui ont pu en être les témoins, et ainsi que d'autres victimes également de ces mêmes faits. C'était l'objet de cette mesure. 2 jours après les faits, Anthony Padovagne, déjà connu des services de police, avait reconnu être l'auteur des coups de feu. Selon nos informations, il aurait maintenu hier lors de la reconstitution sa version initiale, différente de celle des nombreuses victimes. L'enquête se poursuit. Un procès pourrait avoir lieu l'an prochain.